avance à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Tu es notre espérance, tu es notre salut. Tu es Notre lumière et notre grande paix. Toi, la source de vie, tu invites au royaume, tu fais de nous des héritiers de la gloire de Dieu. Tendu de tout mon être, je vais droit de l'avant, en vue de la couronne, à recevoir l'amour. Ô notre patrie, c'est toi au plus haut des cieux, nous nous attendons ardemment le Seigneur Jésus-Christ. Il nous transfigure notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps glorifié. Le Christ ressuscité nous donnera la vie et nous entrerons à sa grâce dans la maison du Père. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien
puis je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et le calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus Des cieux Dieu se penche vers les fils d'Adam. pour voir sur l'état insensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus honnête homme. Non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invente pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Un Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, roi de place pour Dieu devant eux. Défausse les bouches, chasse mon âme. Roi de place pour Dieu devant eux. Mais voilà
Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. de Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. Le commandement bi-unitaire de l'amour pour Dieu et de l'amour du prochain n'a certes rien d'évident. Son équilibre est fragile et difficile à garder. Il a d'ailleurs été plus ou moins perdu pendant des époques entières, notamment dans les périodes de catastrophes et d'ébranlement universel. Dans l'adversité, l'homme, atterré, tente à chercher à s'abriter, à se cacher, à rompre tout lien avec le monde chancelant qui l'entoure. Il a l'impression qu'en se souvenant de Dieu et en se réfugiant à l'intérieur de lui-même, il pourra échapper aux calamités, sauver son âme et demeurer pur au milieu de la souillure généralisée. À cet homme, il faut inlassablement répéter les paroles de l'apôtre Jean sur les hypocrites, qui prétendent aimer Dieu sans aimer l'homme.
Comment peuvent-ils aimer Dieu qu'ils ne voient pas et haïr leurs frères qui se trouvent auprès d'eux? Dans l'idée du Christ, obéir au commandement de l'amour du prochain, c'est donner son âme pour ses amis. Pour accomplir cette volonté, l'apôtre Paul n'hésite pas à affirmer qu'il voudrait être séparé du Sauveur pour que ses frères soient sauvés. Il parle là du sacrifice de son âme et pas seulement de sa vie. Mais il est un autre point tout aussi décisif pour l'attitude que le Christ attend de nous envers notre prochain. Il s'agit bien sûr des paroles du Seigneur sur le jugement dernier. À cette heure redoutable, l'homme aura à dire non pas comment il a sauvé son âme par un exploit solitaire, mais quelle a été son attitude envers son prochain. S'il l'a visité en prison, nourri quand il avait faim, consolé. Autrement dit, s'il a aimé son frère, vu dans cet amour le commandement fondamental du Christ. Se souvenir de son frère dans la prière, c'est bien, mais cela ne suffit pas pour être justifié. On ne peut être justifié que par l'amour actif, en donnant son âme pour ses amis, dans l'oubli de soi-même. L'Église du Dieu vivant, elle est le pilier, le soutien de la vérité. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'écris cette lettre avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la communauté, l'Église du Dieu vivant.
elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges, proclamé chez les païens, accueilli dans le monde par la foi, enlevé au ciel dans la gloire. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. L'apôtre Paul s'adresse à son plus proche collaborateur, Timothée, qui est responsable d'une communauté chrétienne. Il vient de lui donner des conseils très concrets, nous l'entendions hier, pour conduire l'Église dont il a la charge. C'étaient des considérations de terrain, pratiques. Puis, d'un seul coup, dans les quelques mots que nous venons d'entendre, le regard s'élève d'une façon vertigineuse pour embrasser tout le mystère de l'Église. C'est comme un immense zoom arrière. On part du sol, l'Église sur le terrain, jusqu'au ciel, l'Église dans le projet de Dieu. C'est la même Église, si concrète, si ordinairement humaine quand on la voit à ras du sol, si vaste, si fascinante quand on la contemple dans son mystère. Dès qu'on prend un peu de hauteur, on ne voit plus la communauté chrétienne comme une simple organisation humaine, mais comme la maison de Dieu. C'est la première image qu'emploie Paul. La communauté est d'abord l'œuvre de Dieu, bâtie, consolidée, réparée par lui. Et c'est sa maison à lui. Il y habite. Il vit au sein de cette communion fraternelle qu'il a lui-même construite. On prend encore de la hauteur, et que voit-on? L'Église apparaît maintenant comme un phare pour le monde. C'est la deuxième image qu'emploie Paul. L'Église, pilier de la vérité, colonne de la vérité. Il faut penser ici aux colonnes triomphales de l'Antiquité. La colonne est un immense piédestal qui permet de voir au loin l'éclat de la statue qu'elle porte. De même, la présence du Christ ressuscité rayonne sur le monde à partir de l'Église, qui est comme le support concret dans l'histoire d'où se propage la grâce de Dieu. Enfin, le regard s'élève encore, et il s'élève à l'infini. Et Paul ne contemple plus seulement l'Église comme la maison que Dieu bâtit, plus seulement comme un phare pour le monde, mais comme le déploiement dans l'histoire de tout le mystère du Christ. Le Christ a été manifesté dans la chair. Dieu s'est incarné. Mais pourquoi? Pour rester un homme isolé, au destin individuel? Non. Il a été manifesté dans la chair, comme le dit Paul. Il s'est incarné pour rejoindre tous les hommes, pour les rassembler tous en lui, pour être proclamé
chez les païens, nous l'avons entendu, pour être accueillis dans le monde. Le mystère du Christ ne sera pleinement accompli que lorsque l'humanité sera rassemblée en lui. C'est ce qui est en marche chaque jour, très concrètement, parfois laborieusement, dans le mystère de l'Église. Mais ce mystère est immense. C'est le Christ ressuscité qui, peu à peu, chaque jour, et spécialement dans chaque Eucharistie, s'incorpore l'humanité, jusqu'à ce qu'il soit tout en tous. Oui, il est grand le mystère de la foi. Soit source de guérison, de conversion et d'espérance. Pour les prisonniers de guerre, nous te prions, Seigneur. Protège-les de la violence et de la maltraitance et favorise leur libération. Pour les otages parfois oubliés sans nouvelles, nous te prions, Seigneur, que les hommes politiques travaillent sans relâche à leur libération. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, en pitié de nous.
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.